Bonjour à toi et bienvenue au cœur de l'instant. Ça fait un moment que cette idée me trotte dans la tête. Créer une vidéo pour expliquer les bases du tarot de manière simple, vivante et surtout accessible à tous. Pas besoin d'avoir lu 1000 livres ou d'avoir des dons particuliers. Le tarot est accessible à tous et avec un peu d'ouverture d'esprit, tout le monde peut s'y mettre. Et pour les personnes un peu dubitatives, vous risqueriez d'être surprises. Le tarot, moi, je le vois comme un outil du quotidien, presque comme un ami silencieux, et finalement pas si silencieux que ça, car il a toujours énormément de choses à nous dire. Il est un peu comme une boussole symbolique qui va nous aider à lire les courants invisibles de la vie. Tout ce que je vais te partager ici, ce n'est pas une vérité figée. C'est ma manière personnelle à moi de vivre le tarot, avec douceur, avec écoute et avec cette intuition qui nous relie à quelque chose de magique et de plus grand. Pour commencer, on peut se poser la question, qu'est-ce que le tarot ? Eh bien, le tarot, c'est un peu comme une carte routière de l'âme. Il va prédire l'avenir, mais pas de façon rigide. Il ne donne pas des verdicts stricts. Il propose, il éclaire, il murmure, il ouvre des pistes. Pour moi, c'est un outil de divination, oui, mais dans le sens noble du terme, pas de la manière dont beaucoup de gens le perçoivent. Il va être un pont entre ce qu'on vit à l'extérieur et ce qu'on ressent à l'intérieur. Personnellement, je ne me tire pas les cartes tous les jours. Parfois, elles restent posées là, dans ma bibliothèque. Parfois, je me contente juste de les admirer. Et d'autres fois, quand un doute surgit ou que je sens que je tourne en rond dans ma tête, je fais appel à elles. Pas pour qu'elles décident à ma place, mais pour entendre un écho, un miroir, une autre façon de pouvoir regarder la situation. Et puis parfois, ce sont elles qui m'appellent. Elles me font ressentir qu'il faut que je les sorte un peu, que je les écoute. Et souvent, c'est ce que je fais. Le tarot est composé de 78 cartes, réparties entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. C'est toute la différence avec un oracle qui peut avoir un nombre aléatoire de cartes et qui n'a pas de structure ferme. Pour le tarot, il y a cette structure, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Les arcanes majeurs représentent les grandes étapes de notre voyage intérieur, les moments clés de notre vie. Ce sont des figures fortes, comme le bateleur, l'amoureux, la mort ou l'étoile. Ils racontent des passages de vie, des prises de conscience, des métamorphoses. Et ensuite, nous avons les arcanes mineurs, qui eux sont tout aussi importants, mais qui nous ramènent aux petites choses du quotidien. Mais attention, les petites choses qui comptent. Et ces arcanes mineurs se répartissent en 4 familles. Il y a les coupes liées à l'eau, et donc aux émotions, aux relations et au cœur. Ensuite, il y a les épées, associées à l'air, aux idées, à la pensée, au conflit. Les bâtons, qui sont reliés au feu, à la créativité, à l'action. Et puis, les deniers ou les pentacles en fonction du tarot que l'on utilise, en lien avec la terre, la matière, l'argent et les aspects concrets de notre vie. Ces 4 éléments sont comme les saisons de notre vie intérieure, l'émotion, l'idée, le geste et l'ancrage. Ensemble, ils racontent une danse complète. Les chiffres des arcanes mineurs sont des éléments cruciaux pour comprendre leur signification. Chaque nombre, de 1 à 10, a une vibration propre. Et cette énergie se combine avec l'élément de la famille à laquelle il appartient. Le 1, c'est le début, le potentiel, la naissance. Le 2, c'est le choix, la dualité, l'équilibre. Le 3, ce sera la croissance, l'expansion, l'expression. Le 4, la stabilité et la structure. Le 5, le changement, la transformation, l'adaptation. Le 6, l'harmonie, l'équilibre retrouvé. Le 7, l'introspection, la recherche de vérité. Le 8, la maîtrise, le pouvoir,
l'abondance. Le 9, la sagesse, l'accomplissement. Et le 10, la conclusion, la fin d'un cycle. Donc lorsque tu combines ce chiffre avec l'élément de la carte, comme le 3 et la coupe qui nous donne le 3 de coupe, eh bien tu obtiens une lecture enrichie. Par exemple, le 3 de coupe va nous parler d'harmonie, tandis qu'un 5 de denier pourrait indiquer une période plus difficile matériellement ou émotionnellement, où l'on va devoir faire preuve d'adaptabilité. Donc là, on voit bien qu'en intégrant la numérologie dans ton interprétation, tu peux déjà avoir une base afin d'analyser plus facilement la carte en fonction de la famille dans laquelle elle se trouve. Je te redonne un exemple avec une autre carte. Le 7 de coupe pourrait suggérer une période où l'on doit faire face à des choix émotionnels difficiles, où l'on est en recherche de réponses sur le plan affectif, sentimental, tandis qu'un 7 de bâton pourrait refléter des défis à relever, le besoin de défendre ses idées ou ses valeurs. C'est cette nuance qui fait toute la richesse du tarot. En utilisant la numérologie, tu ajoutes une couche supplémentaire à ta compréhension des cartes. Et ce qui ajoute une valeur immense, bien entendu, ce sont les images dessinées sur tes cartes. Sur certains tarots, pour les arcanes mineurs, c'est plus difficile de se projeter parce qu'ils ne sont pas représentés par des dessins expressifs. Il arrive qu'ils soient plus basiques et c'est là où la numérologie peut énormément te servir. Car je peux comprendre qu'une image avec des coupes, des épées, des bâtons ou des deniers dessinés dessus simplement puisse moins te parler qu'une image avec une représentation plus expressive. Ensuite, dans les arcanes mineurs, nous avons les figures qui représentent des aspects plus personnels de notre vie et de notre évolution. Elles incarnent des archétypes humains qui, selon le contexte, peuvent se manifester dans nos choix ou notre comportement. Nous avons les valets qui symbolisent l'initiation, le début d'un chemin, l'apprentissage. Les valets, ce sont des messagers, des explorateurs. Par exemple, le valet de coupe représente l'initiation émotionnelle, un message d'ouverture à l'amour ou à l'intuition. Le valet de coupe, on peut le comparer à un jeune cœur qui écoute ses émotions. Ensuite, nous aurons les cavaliers. Ils sont liés à l'action, à l'énergie qui se déplace et qui avance. Ce sont des porteurs de changement. Le cavalier d'épée, par exemple, symbolise l'action rapide, parfois impulsive, tandis que le cavalier de denier, il agit avec méthode et persévérance. Il n'est pas autant représenté en mouvement que le cavalier d'épée. Les reines, elles représentent la sagesse intérieure, la maîtrise des émotions et de l'énergie. Par exemple, la reine de coupe incarne la bienveillance et l'intuition, tandis que la reine de bâton incarne la créativité et la passion, l'inspiration. Quand on regarde la reine de coupe, c'est un peu comme une maman d'amour. C'est la douceur, c'est l'accueil, la profondeur. Et la reine de bâton, on est plus dans une maman leader. Elle nous guide, elle est dans le feu de l'action. Je précise que je dis une maman parce que la reine, c'est un peu l'énergie maternelle. Les rois, eux, ils symbolisent la maîtrise, l'autorité, la sagesse incarnée. Le roi de denier est lié à l'accomplissement matériel, à la réussite concrète, alors que le roi d'épée, lui, est un maître de la pensée claire et stratégique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est dans la famille des épées, dans le mental, l'élément R. Il gouverne avec l'épée de la raison, il raisonne. Et le roi de denier, lui, il est dans la famille de la matière, de la terre, de l'incarnation. Donc lui, il incarne la prospérité, il incarne les choses enracinées. Et donc avec tous ces points clés, je peux analyser mes cartes. Ces figures, qui sont des archétypes humains, sont présentes dans chaque famille et donc sont représentatives de l'évolution de notre parcours, en commençant par l'apprentissage avec le valet, jusqu'à la maîtrise avec le roi. Malgré tout ce que je viens de t'expliquer, il faut que tu gardes en tête que le tarot, ce n'est pas une suite de recettes à suivre.
C'est un langage, un art, une vibration. C'est un canal qui permet de se relier à quelque chose de plus subtil, de plus grand. Certains l'appelleront l'intuition, d'autres l'inconscient, d'autres encore l'univers, la source, les guides, les archétypes. Peu importe le nom qu'on lui donne, ce qui compte, c'est ce lien invisible qui se tisse entre toi et les cartes, entre l'image et ton élan intérieur. Quand tu tires une carte, laisse-la te parler, laisse-la venir à toi. Ne te précipite pas sur sa définition. Observe-la, écoute ce qui arrive et attrape-le au vol. Quelles émotions naissent en toi lorsque tu plonges dans la carte? Quelle pensée surgit? Pour te lancer, tu peux par exemple commencer simplement avec un tirage à 3 cartes. Une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Les tirages à 3 cartes, il y en a plein. C'est infini en fait et c'est selon ton envie du moment. Au lieu de faire passé, présent, futur, tu peux faire par exemple objectif, défi, résultat. Ou bien nature du problème, cause, solution. C'est toi qui vois. Mais tu peux aussi te poser une question précise ou simplement demander à tes cartes quelle énergie m'accompagne aujourd'hui. Et pouf, tu tires une carte et tu te plonges en elle. Lorsque tu tires tes cartes, regarde-les bien, plonge dedans, écoute ce qu'elles t'évoquent. J'insiste, je sais, mais j'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'ai débuté. Puis par exemple, tu peux prendre un petit carnet et noter ce que tu ressens. Pas ce que tu crois devoir ressentir, mais ce que tu ressens vraiment. Tu notes ce qui vient. Tu laisses parler l'intuition avant d'aller chercher une réponse toute faite dans un livre. Une fois que tu as écrit ce que tu ressens, tu peux aller jeter un œil au petit livre fourni avec ton jeu. Il t'apportera des éclairages intéressants. Mais je te donne un conseil précieux. Ne t'y accroche pas trop, parce qu'à force de suivre à la lettre les définitions, on finit par ne plus entendre ce que les cartes veulent nous dire à nous personnellement. Le tarot, ce n'est pas un code à déchiffrer, c'est une conversation, et ta voix compte autant que celle des symboles. Donc si tu te réfères constamment à ce petit livre qui est souvent magnifique, attention, eh bien tu n'arrives plus à un moment donné à te connecter à ta voix intérieure. Je te donne un exemple. Au tout début où j'ai commencé à pratiquer le tarot, je ne comprenais pas spécialement, personne n'expliquait vraiment clairement ce que je devais comprendre, et moi je lisais les cartes juste avec mon intuition, parce qu'en fait c'est tout ce que j'avais sur le moment. Et ça se passait plutôt très bien, sauf que je suis une grande curieuse et que j'aime comprendre les choses. Donc je me suis mise à étudier énormément le tarot parce que ça me passionne, parce que j'adore les cartes et qu'elles me fascinent. Eh bien, quand j'ai commencé à vouloir en comprendre le sens, j'ai eu une phase en fait où j'étais tellement dans cette recherche de compréhension que j'en ai oublié mon intuition. Et donc je me suis retrouvée dans une petite période où je regardais les cartes et je n'arrivais plus à m'y connecter ni à les ressentir. Et là j'ai dit stop, j'arrête mes recherches, je me reconnecte petit à petit à mes cartes. C'est donc ce que j'ai fait et maintenant, lorsque je fais des recherches, je me tempère de manière à ne pas me laisser emporter par le côté scolaire des choses. Parce qu'en fait, c'est ce côté scolaire qui brise un peu parfois l'intuition et tous les messages qui viennent avec. Donc attention à ce petit piège qui peut te faire perdre toute confiance en toi dans l'approche des cartes. Je précise que je ne te dis pas de ne pas faire de recherche. C'est très intéressant d'étudier le tarot, de vouloir fouiller au plus profond de ces cartes et dans tous ces symboles anciens, mais il faut savoir faire la part des choses et arrêter de s'accrocher à ces définitions préconçues lorsqu'on sent que ça nous déconnecte de notre intuition, de notre canal, de notre connexion. Ma vision du tarot, c'est que je crois profondément que les cartes ne sont pas là pour annoncer le pire. Elles ne sont pas là pour nous faire peur, elles sont là pour nous aider à mieux nous comprendre, à nous recentrer, à avancer avec un peu plus de connexion à la conscience, à l'invisible. Et je vais te prendre 2 exemples très importants à mes yeux. Prenons l'exemple de la carte de la mort.
C'est souvent elle qui fait peur au premier coup d'œil. Oh mon Dieu, la carte de la mort, je vais mourir. Eh bien non, mon ami, rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Quand cette carte sort, elle ne signifie absolument pas qu'un drame va arriver ou que quelqu'un va mourir. D'ailleurs, pour moi, le tarot n'annoncerait jamais la mort et encore moins d'une telle façon. Je fais une petite aparté. Il faut savoir que parfois les cartes ne veulent pas t'en dire plus sur un sujet, et c'est très drôle d'ailleurs, car souvent, dans ce contexte-là où le message que tu devais recevoir est passé, si tu insistes, ce sont toujours les mêmes cartes qui reviennent en boucle. Donc ça ne sert à rien d'insister. Il vaut mieux revenir dans une semaine parce que tu n'auras rien de plus aujourd'hui. Fin de l'aparté. Donc pour revenir à cette fameuse carte de la mort, ou également appelée l'arcane sans nom, elle est magnifique. Elle parle de transformation, de renouveau. C'est la fin d'un cycle, oui, mais pour qu'autre chose puisse naître. Elle nous invite à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, à faire le deuil de l'ancien pour faire place au nouveau. C'est une mort spirituelle pour faire place à une renaissance. C'est une transformation intérieure dont on parle là, et elle est très belle. Un autre exemple souvent mal compris, le diable. Là aussi, ce n'est pas le diable qui débarque dans ta vie. C'est une invitation à regarder nos attachements, nos pulsions, nos dépendances, nos chaînes. Ce sont les chaînes qu'on se met nous-mêmes, les parties de nous qu'on a du mal à assumer ou à libérer. Le diable, c'est un miroir provocateur mais précieux. Il te montre ce que tu es prêt à regarder si tu en as le courage. Donc en réalité, même les cartes dites sombres sont pleines de lumière, si on prend le temps de les écouter avec un cœur ouvert. Il n'y a pas de cartes sombres dans le tarot, il n'y a pas de noirceur dans le tarot. Le tarot, c'est de la pure douceur, c'est de la lumière qui nous est apportée. Ce sont des messages empreints de douceur, c'est de l'amour pur. C'est ma façon de voir le tarot, peut-être que d'autres le verront différemment, mais pour moi c'est une main tendue vers nous qui va nous apporter tellement de réponses. Il va parfois même nous permettre, lorsqu'on est vraiment dans le lâcher-prise et qu'on est en connexion avec nos cartes, de recevoir des messages de défunts, pour la personne à qui on tire les cartes par exemple. Donc voilà ma vision du tarot. Je tenais à aborder ce sujet car chacun a la sienne et je le respecte tout à fait, mais je souhaitais vous présenter ma façon à moi de voir les choses. Je sais que tout ce que je te dis ne t'enlèvera pas ce besoin que tu pourras avoir lorsque tu débutes avec le tarot d'avoir un mémo technique, des mots-clés qui vont te permettre d'entrer en connexion. Donc pour t'accompagner dans cette découverte, je t'ai préparé un petit mémo technique que tu pourras télécharger dans la description. C'est un tableau tout simple avec chaque carte des arcanes majeurs et mineurs et pour chacune quelques mots-clés et une petite phrase. Ces mots-clés, ce sont des portes, des pistes, des vibrations. Ils t'aideront à te connecter à l'intuition principale de chaque carte. Mais tout comme le petit livre, ce mémo n'est pas là pour te dicter une vérité figée. Il est là comme un fil conducteur, un point de départ pour t'aider à te repérer, à apprivoiser le langage symbolique des cartes. Et plus tu avanceras, plus tu t'en détacheras de manière naturelle pour laisser parler ta propre lecture. Nous arrivons à la conclusion. Il y a en effet énormément de choses à dire sur le tarot, mais dans cette vidéo, j'ai abordé les choses qui me semblaient les plus essentielles pour débuter. Donc pour conclure, le tarot c'est un chemin, une manière de vivre, de ressentir, de questionner. C'est un ami fidèle qui ne parle que quand on le lui demande, bien qu'il nous appelle régulièrement lorsqu'il a un message à nous transmettre. C'est une lumière douce dans les recoins de ton âme. Alors prends ton temps, tire une carte, respire, écoute et surtout, fais-toi confiance et rappelle-toi, si un jour la tour s'écroule, ce n'est que pour mieux libérer la vue sur les étoiles. Si le diable s'invite, c'est peut-être pour te montrer où tu brûles encore de désir et de vie. Et si le monde t'apparaît, alors danse, parce que tu y es arrivé, même si c'était juste pour voir. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo a pu éclairer tes lanternes et qu'elle t'aura donné envie de te lancer dans ce voyage magnifique en compagnie du tarot.
À très bientôt pour continuer ce voyage ensemble.